Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Voici le sommaire. 3 titres pour s'ouvrir sur le monde. On parle bien évidemment de ce fait d'actualité autour de la journée internationale de la femme. Le sens accordé à cette journée, la question sur le sens accordé ainsi à la célébration de la journée internationale des droits de la femme continue de susciter un ressenti assez mitigé auprès des citoyens camerounais. Que pense-t-il réellement de la fête du 8 mars? L'élément de réponse vous sera ainsi livré dans cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera à présent de la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, prenant ainsi la défense de son homologue de la jeunesse et même de l'éducation civique, a agressé il y a quelques jours seulement en Belgique une certaine opinion publique qui crie au favoritisme du fait que la proactivité gouvernementale semble être discriminatoire au regard des faits. On parlera également sport dans cette session consacrée à l'information avec le football, l'UEFA Champions League européenne. On fera le bilan des huitièmes de finale aller avec la première manche qui a livré sa copie ces 4 et 5 mars 2025 sur le vieux continent. Les Gunners d'Arsenal, les Merengues du Real de Madrid et même les Catalans du FC Barcelone qui prennent une belle option avec des victoires, tandis que le club Brugge, le Borussia Dortmund et même le Benfica, Lisbonne qui s'incline donc et se doivent de s'imposer à la phase retour. Le bilan des huitièmes de finale à Champions League vous sera également présenté dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue sa vitrine. Bonsoir, une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue. Nous célébrons ce jour la journée internationale de la radio et même de la télévision, occasion donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision d'interroger l'ensemble des parents dans la capitale politique ici à Yaoundé sur l'urgence à préserver justement les enfants dans un certain nombre de programmes à la télévision. Quelles astuces et stratégies optent-ils pour ainsi donner l'occasion à ces enfants de ne pas regarder des programmes obscènes? Rencontrés tour à tour dans les rues de Yaoundé, il s'exprime au micro de notre reporter Fallon Nofoué. Protéger les enfants de certains contenus susceptibles de les choquer en télévision ou à radio relève d'une importance capitale. Pour justement y arriver, quelques parents proposent des méthodes palliatives. On a obligé de mettre le code parents pour éviter que l'enfant soit accès à certaines chaînes télévisées. Dans les heures tardives, il faut faire dormir les enfants également. Pour un parent, il faut vraiment qu'il prenne ses responsabilités et avoir vraiment du temps pour ses enfants. Sinon, il savait qu'il va voir ce qu'il ne fallait pas. Pour cet autre parent, il est important de regarder la télé avec les enfants et choisir soi-même le programme approprié en fonction de l'âge. La télé ne se regarde pas volontairement à la maison, c'est quand je décide. Déjà quand je sors, comme là maintenant le décodeur est dans ma chambre, c'est quand je reviens que je remets. Du coup, c'est beaucoup plus le week-end et je regarde beaucoup plus de dessins animés. Maintenant, les autres chaînes sont codées et je suis la seule à avoir le code parental. Selon l'ex-expert, les enfants qui regardent du contenu violent pendant leurs années d'enfance peuvent avoir des comportements agressifs plus tard. Et plusieurs autres facteurs, comme la vulgarisation de l'homosexualité dans les bandes dessinées, peuvent exercer une influence cruciale sur le développement de ceux-ci. Alors, faisons attention. Parlons cette fois-ci de la fonction publique avec ce nombreux cas d'absentéisme qui continue toujours de faire parler de lui au sein de la fonction publique camerounaise. Il faut dire à cet effet que 200 autres personnels ont été radiés. L'information a d'ailleurs été rendue publique par le ministre en charge de la fonction publique et même de la réforme administrative, Joseph Lé. Les 200 cas viennent à la réalité rallonger la liste de plus de 3000 autres radiés il y a quelques temps seulement. Reportage signé Yvan Amélie. Jeudi 6 mars 2025, les enseignants camerounais attendent toujours la résolution de leurs revendications déposées sur la table du gouvernement. À date, les cris des seigneurs de la craie se multiplient encore dans le pays à travers des mouvements de grève. En revanche, le gouvernement poursuit sa lutte acharnée contre les cas d'indiscipline et d'absentéisme au sein de la fonction publique. Le 5 mars dernier, le ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative, Joseph Lé, a rendu public un communiqué portant sur la révocation de 232 fonctionnaires, ce qui porte à 4556 le nombre d'agents publics rayés des effectifs de la fonction publique du Cameroun. Dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État, COPE, le ministère des enseignements secondaires est le département ministériel le plus frappé par cette politique, avec plus de 3000 enseignants absents. Une situation qui depuis des années suscite de grandes interrogations dans l'esprit des Camerounais. Qu'est-ce qui pourrait justifier l'abandon de plus en plus des postes à la fonction publique qui, autrefois était l'opium la plus convoitée par la majorité des Camerounais? Selon certains observateurs, au lieu de radier ces personnels de l'État, ne serait-il pas judicieux de revoir la gestion de carrière, la rémunération salariale, l'avancement de salaire et la mise sur pied des réformes en conformité avec le contexte sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays? La vie chère et l'insécurité galopante ne sont pas en reste, car ces facteurs impactent vivement sur la qualité des enseignements. La non prise en compte de ces revendications formulées par les enseignants pourrait bien être à l'origine de la perpétuité de ce fâcheux phénomène au Cameroun. Et on s'intéresse dans cette session consacrée au journal à la célébration de la journée internationale consacrée à la femme le 8 mars prochain. Occasion pour nous de s'interroger sur le sens accordé même à cette journée. Elles ont été tour à tour rencontrées dans les rues d'Yaoundé afin de comprendre le sens qu'elles donnent concrètement à la célébration de cette journée à elles consacrée. Il faut dire que les avis à ce sujet ont plutôt été mitigés. Que ressentent-elles concrètement? Plus de détails dans cet élément signé Mimi Rose Binda. Quel sens accordez-vous à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme? Telle est la question qui continue de susciter des réponses mitigées quant à la célébration de la fête du 8 mars. Pour d'aucuns, cette journée a tout son sens d'être car c'est un moyen de valoriser la femme sur ses droits et de la mettre au devant de la scène en revenant sur l'importance de cette dernière dans la société. Par rapport à la fête du 8 mars, elle est importante pour les femmes d'abord, généralement, globalement, en général, toutes les femmes. Moi, c'est important. Pourquoi? Parce que on doit valoriser la femme, la mère en général. Donc, c'est important et on doit mettre la femme au devant parce que la femme, c'est la mère de l'humanité en fait. Pour d'autres, à contrario, inutile de continuer à s'attarder sur cette fête du fait de la conjoncture actuelle dans le pays et la façon dont ces dernières célèbrent cette fête. Il serait mieux de ne pas en faire toute une. Avant, j'accordais une importance à la fête de la femme parce qu'avant, les femmes étaient conscientes. Mais de nos jours, je ne suis plus trop pour parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent même pas le thème de la fête et vous allez les voir, elles vont sortir, elles vont s'amuser jusqu'à s'oublier. Pour moi, le 8 mars ne compte pas parce que ce sont les dépenses inutiles. Parce que en ce qui concerne, je peux dire ça comment, l'augmentation des produits au marché, tout ça, ça ne sert à rien d'acheter le 8 mars et aller mourir de faim à la maison. Moi, ça n'a pas d'importance pour moi. Pour moi, même si ça n'existait même pas, ce n'est même pas un problème pour moi. Parce que c'est toujours les mêmes choses. Chaque fois que le 8 mars arrive, c'est toujours les problèmes dans la famille. Je n'accorde d'abord aucune importance d'abord à la fête du 8 mars. Je ne sais pas à quoi ça rime à fêter la fête du 8 mars. Au final, on ne saurait se positionner sur le véritable sens accordé à cette fête qui perd son sens au fil du temps. La preuve, le thème choisi n'entre pas dans la réalité du quotidien des femmes. Ajoutez à cela la crise économique connue dans le pays et la hausse des prix, voire la rareté du pagne. Néanmoins, nombreuses sont celles qui, malgré tout, vont célébrer cette fête en commençant par la grande parade du défilé au boulevard du 20 mai, suivie de l'ambiance dans les buvettes et les différentes institutions. Et bonjour les dérapages. Et nous restons focalisés à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme, un focus qui a été fait sur une figure emblématique de l'écosystème politique de notre pays. Elle participe à son niveau à l'émergence politique dans un système plutôt démocratique. Il faut dire qu'il s'agit bel et bien de Danielle Buffalo. Elle est la présidente fondatrice du Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. Elle lutte pour une seule cause, la parité, même l'égalité du genre, afin de promouvoir un véritable équilibre social. Gisèle Daou était à sa rencontre. Reportage.
C'est avec une démarche impeccable que Martine Daniel Buffalo arrive à son lieu de travail chaque matin. Présidente fondatrice du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, son parcours académique et politique suscite beaucoup d'intérêt. Je suis licenciée en droit privé. J'ai poursuivi mes études en droit des affaires par la suite. Et après, j'ai fait une formation en conseil juridique et fiscal. Après cela, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat parce que j'avais pour ambition de devenir avocate. Dans le milieu politique, notamment où tous les coups sont permis, Martine Daniel Buffalo rencontre d'innombrables difficultés, à savoir les abus de pouvoir sur toutes ses formes, le regard des autres, l'ostracisme. Chose qui ne l'empêche pas de trimer pour un changement de mentalité des peuples. Il est encore plus difficile pour une femme parce que le parti au pouvoir ou alors ceux-là qui ont le pouvoir de décision aujourd'hui ne nous laissent pas la chose facile, ne nous permettent pas de nous mouvoir aisément sur le terrain. Selon elle, dans notre société, les femmes sont toujours marginalisées car elles n'occupent pas des postes stratégiques comme ministre de la Défense, gouverneur, général d'armée, premier ministre et bien d'autres. Elles occupent des postes qui n'ont pas une très grande envergure. Ce n'est pas seulement au niveau de la fonction publique, par exemple, ou bien des postes ministériels, même dans l'entrepreneuriat et autres, nous avons besoin des femmes dans tous les secteurs. Parce que, voyez-vous, la femme, lorsqu'elle tient une institution ou bien une organisation, une entreprise, vous verrez que les choses marchent mieux. Femme dynamique et cultivée, le changement et la parité des genres constituent son véritable cheval de bataille qui t'espérait même à être président de la République du Cameroun un jour. Mon ambition, proprement dite, c'est de conquérir le pouvoir, me présenter à l'élection présidentielle prochaine, afin que, comme cela a toujours été dit, que le moment est venu de passer à la parité. Les tests juridiques et constitutionnels sont clairs sur la parité des genres et stipulent que nous sommes tous égaux, peu importe le sexe. Mais selon le contexte socio-culturel figé de notre société africaine, où l'on perçoit la femme comme le sexe faible, est-ce possible qu'elle accède un jour au pouvoir? Et cette fois-ci, il s'agit peut-être d'un autre acteur politique, mais cette fois-ci qui s'exprime sur un drame révélateur du côté de Soulé des Rois. Il s'agit d'une autre affaire au Cambolaise qui s'est déroulée dans cette partie du Cameroun, alors que le 2 mars 2025 dernier, Jean Bosco Avomdan, le préfet de cette circonscription territoriale, a adressé un message officiel à Midi Awa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, pour l'informer du décès tragique de 3 personnes à Soulé des Rois dans le département du Mayo-Sanaga, région d'extrême nord. Selon la note du préfet, la crainte des attaques de Boko Haram serait à l'origine de cette erreur des populations de plus en plus méfiantes à l'égard des étrangers. Nous sommes effectivement allés rencontrer un acteur de l'écosystème politique qui a la parfaite maîtrise de ces figures tragiquement disparues dans cette partie du Cameroun. Ibrahim Iché s'exprime au micro d'Horizon 3 Télévision. Derry Mounsi est un ancien étudiant de l'université d'Ngaoundé qui a soutenu un master et il travaille au Minerési depuis quelques années comme chercheur. Avant ça, il a été journaliste, rédacteur en chef du média La Voix des Jeunes. C'est un habitué du terrain en tant que journaliste, mais aussi en tant que chercheur. Donc, il connaît comment se comporter dans des zones à risque. Et le B.A.B.A. serait de s'entourer, par exemple, d'un guide. C'est ce qu'il a fait. Le B.A.B.A. serait d'aller voir pour la première fois les autorités locales. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'il ne l'aurait pas fait parce que c'est quelqu'un que je connais particulièrement pour avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années.
population aguerrie, est une population hospitalière. Mais nous avons cru quand même, nous avons pensé. Seulement, lorsque nous avons échangé avec des personnes sur le terrain, lorsque nous avons vu les vidéos de la scène odieuse, nous avons compris qu'il s'agissait d'un assassinat. Pourquoi? Parce que ces personnes ont bien évidemment été interpellées. Ils ont été auditionnés d'une manière honteuse. Ils avaient les documents administratifs qui les identifiaient. Ils avaient dans leur sac des livres. Ils n'avaient pas d'armes blanches. Ils n'avaient pas des outils dangereux. Alors, comment est-ce que... S'agit-il donc des cas de violence préméditée? La question en tout cas reste ouverte. Parlons cette fois-ci de la sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, le patron de la communication du Cameroun, qui dans une sortie prenait ainsi la défense de son homologue ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Moulouna Foussou, qui a été véritablement enfariné à Bruxelles. C'est en Belgique. Il faut dire qu'à la suite de ceci, certaines thèses politiques parlent d'un favoritisme sans justement de gang. Il faut justement rappeler que le porte-parole du gouvernement n'est jamais sorti pour ainsi porter très haut les différentes plaintes de ces populations, des populations camerounaises. Comment comprendre un tel scénario? Plus de détails dans cet argument sélectionné et signé Jola Kumba. Il y a comme une odeur de solidarité partisane au Cameroun. En effet, après l'agression à la farine qu'a subi le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique les 28 février et 3 mars dernier du côté de Bruxelles en Belgique, la communauté nationale a pu lire avec effarement le communiqué gouvernemental porté par le ministre de la Communication et daté du 4 mars 2025. Dans ce communiqué, le porte-parole du gouvernement prend la défense de son collègue et condamne fermement l'acte posé par les membres de la brigade anti-Sardinat. Une promptitude dont la réaction qui interroge et laisse entrevoir une négligence désormais notoire qu'affichent les autorités face aux souffrances des populations. Pour preuve, le 4 mars dernier, les populations du quartier Mbankolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, sont frappées par un éboulement de terre qui endeuille aussitôt des familles et laisse de nombreuses autres dans la stupeur face aux blessures graves de leurs proches. Réaction du gouvernement? Aucune. Pas de communiqué de compassion ou d'explication sur ce drame. 18 février 2025, les populations du village Sikoum Paredea dans la Sanaga maritime sont horrifiées par la découverte d'un charnier, des squelettes et des corps en état de putréfaction. Alors qu'on espérait une sortie du gouvernement, aucun communiqué jusqu'ici pour éclaircir la situation. 4 février 2025, direction Koteng et Mbandjok, toujours dans la région du centre. Les employés de la société sucrière du Cameroun, la Sosucam, réclament un traitement plus humain de leurs conditions de vie. Ceux-ci sont repoussés par des coups de feu. Là encore, aucun communiqué du porte-parole du gouvernement. Comme quoi, tant qu'aucun ministre n'est la cible de difficultés ou d'agressions, il n'est point nécessaire de faire des communiqués gouvernementaux. Le peuple, ce tout petit peuple, pauvre et abandonné, n'a qu'à se débrouiller. Une situation qui pousse à s'interroger sur les vraies motivations des autorités de ce pays vis-à-vis du peuple camerounais. Et pendant qu'on dénonce ce favoritisme tel que manifesté par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, son homologue de l'administration territoriale, lui également met en garde les acteurs politiques qui seraient en désaccord avec Elections Cameroun quant à la révision du code électoral et même à la réforme de l'article 80. Celui-ci dit vouloir ainsi mettre en application l'ensemble de ces éléments que comporte l'État du Cameroun afin de faire prévaloir le droit. De quel droit parle-t-il? Est-il lui-même en train de respecter ce droit? C'est une double interrogation qui trouve réponse dans ce reportage signé David Zo. Comme de tradition, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, n'est pas allé avec douceur contre les responsables de partis politiques. Le membre du gouvernement n'hésite pas à qualifier ces derniers de fauteurs de troubles. Le patron de la préfectorale, dans un registre qui lui est propre, met en garde les leaders d'opinion. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025
peuvent attendre l'échéance de 2032. Faisant allusion à l'élection présidentielle d'octobre prochain et à la polémique sur la publication de listes électorales par Elekam, Paul Atangandji invite à un discours d'apaisement. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. En somme, cette autre mise en garde du ministre de l'administration territoriale résonne comme une menace sous fond de crainte. Toute chose qui laisse croire que le jeu politique sera bien animé cette année. Vivement. Nous quittons de la politique cette fois-ci pour s'intéresser à la page culturelle, pour parler de l'artiste chanteuse du Bikutsi Victoire Feeling, qui est donc de retour. Elle a présenté ses 14 titres, offrant ainsi une véritable balade au cœur de ses nouvelles compositions, tout en révisitant ses anciens succès rafraîchis. C'était bien sûr dans un espace culturel bien aiguisé pour la circonstance, où elle a pu regrouper des hommes de médias de presse et même les amoureux de la culture. David Etamé en faisait partie. La presse, dans toute sa composante, et ceux des journalistes et animateurs de radio qui ont pignon sur rue dans la capitale politique, étaient réunis ce mercredi 5 mars 2025 dans cet espace culturel à l'occasion de la présentation officielle de Remember, le nouvel album de l'artiste chanteuse camerounaise de Bikutsi, Victoire Feeling, de retour sur la scène musicale avec son nouveau concentré de 14 chansons, véritable balade au cœur de ses nouvelles compositions et anciens succès complètement rafraîchis. Remember, des anciens sons que j'ai sortis depuis des années aujourd'hui et j'ai décidé avec l'aide et les encouragements de mes fans qui ont voulu que je reprenne ces chansons avec d'autres que j'ai créées, qui ont été aussi réalisées, ce qui fait 14 chansons. Mekomga, porte-flambeau du nouveau bijou présenté aux hommes de médias, a également dévoilé son nouveau vidéogramme porté en vitrine au cœur de cet opus par le label camerounais Belfort Production. La nouvelle aventure avec Belfort Production se porte très bien. Déjà, le travail se passe bien. On a un objectif, c'est d'arriver à nos fins et que le projet se porte bien. Remember, le nouvel album qui signe le grand retour et la nouvelle vision de la carrière de Victoire Feeling est désormais dans les bacs. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. Nous sommes d'abord avec la Côte d'Ivoire et même le Ghana, qui appellent les autres pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et même le Niger, de réintégrer la CEDEAO, la communauté économique, j'y arrive, des États de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, à réintégrer cette organisation, cet appel qui intervient après la rencontre de travail entre John Dramani Mahama et son homologue Alassane Dramane Ouattara. Et puis, en Guinée, le Premier ministre qui a annoncé mercredi, c'était le 6 mars dernier, le retour effectif à l'ordre constitutionnel au cours de cette année 2027. Laurent Doc, la signature de Madeleine Kobando. En Côte d'Ivoire, le président ghanéen John Dramani Mahama était en visite de travail à Abidjan. Il s'est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara le 5 mars dernier. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique, les défis sécuritaires dans la sous-région. Mais surtout, les deux présidents appellent les pays de l'Alliance des États du Sahel à réintégrer la CEDEAO. Pour les deux chefs de l'État, l'unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Un message lancé alors que la CEDEAO a accordé un sursis de 6 mois à l'AES pour revenir sur sa décision. Mais du côté de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les autorités militaires campent sur leur position et qualifient leur retrait d'irréversible. Au Mali, plus de 400 écoles n'ont plus de cantine depuis octobre dernier, principalement par manque de financement. Le Centre national des cantines scolaires du Mali et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies lancent un cri d'alarme et en appellent à la solidarité internationale pour garantir la continuité des repas scolaires. Outre le manque d'argent, des difficultés opérationnelles sont également évoquées. Selon
les prévisions du cadre harmonisé d'analyse de la sécurité alimentaire durant la période de soudure qui commencera dans quelques mois. Les cantines scolaires seront. La sécurité alimentaire prendra de l'ampleur et les cantines scolaires seront d'autant plus indispensables. Et en Guinée, le chef du gouvernement guinéen, Amadou Ouriba, a annoncé mercredi à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays après que la junte au pouvoir depuis 2021 a marqué son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024. En répondant aux nombreuses interrogations de la presse, il était question aussi pour le Premier ministre d'évoquer des enlèvements et disparitions forcées, des voix critiques contre les autorités. Entrons cette fois-ci dans l'actualité sportive et on vous présente en tout cas le bilan des 8e de finale aller pour l'UEFA Champions League européenne. La première manche qui a livré sa copie ces 4 et 5 mars 2025 sur le vieux continent. Les Gunners d'Arsenal, les Merengues du Real Madrid et les Catalans du FC Barcelone qui ont pris une très belle option avec des victoires, tandis que le club Brugge, le Borussia Dortmund et le Benfica Lisbonne s'inclinent et se doivent de s'imposer à la phase retour. Le bilan de cette 8e journée de la finale, en tout cas, est présenté dans ce reportage signalé Rodrigue Beko. Malgré une nette domination, le Paris Saint-Germain tombe au Parc des Princes contre une formation de Liverpool solide. Harvey Elliott refroidit le Parc des Princes à la 87e minute de jeu et permet au Red de prendre une belle option avant la manche retour. À Munich, les Bavarois déroulent face au Bayer Leverkusen 3-0 avec au passage un doublé d'Harry Kane et Musiala. Une victoire prolifique pour les poulains de Vincent Kompany avant le match retour. Au Portugal, Rafinha délivre le FC Barcelone, réduit à 10 dès la 22e minute. Les Catalans s'imposent difficilement sur la pelouse de Benfica, qui se doit de vaincre les coéquipiers de Dani Olmo au Camp Nou la semaine prochaine pour poursuivre cette aventure. L'Inter Milan domine le Feyenoord 0-2 à Rotterdam et prend une belle option pour la qualification en quart de finale. Les Nerazzurri bénéficient du réalisme de Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Bruno Genesio et ses protégés font du statu quo suite au nul concédé face au Borussia Dortmund en but partout, tandis que les Gunners d'Arsenal font le break contre le PSV Eindhoven 7-1. Une performance qui place Arsenal logiquement en tête des clubs ayant une forte probabilité de qualification pour les quarts de finale de cette coupe aux grandes oreilles. Même son de cloche pour Aston Villa qui signe une belle victoire sur la pelouse du club Brugge 3-1. Et enfin, le duel Real Madrid contre Atlético Madrid bascule en faveur des coéquipiers de Vinicius Junior au Santiago Bernabéu. Score de la partie 2-1. Une phase allée de la Ligue des Champions très enlevée avec 24 buts inscrits qui promet déjà d'être rempli d'émotions et de suspense pour la manche retour. Et c'est avec cette information en sport que nous refermons justement ce journal. Il est exactement 20h. On dit Kinimeki. Nous sommes dans le département du Mbam et Inubu, région du centre Cameroun. Mesdames et messieurs, on vous remercie pour votre attention particulière. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur nos antennes. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour lundi lorsqu'il sera 19h30. Madeleine Gobandong dès demain pour les éditions du week-end. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. En compagnie de Bertrand Bika et son riche panel. La vespérale du soir, Horizon Soir. À très bientôt.